Yo tout le monde, c'est Noska et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle et sûrement dernière vidéo sur Black Ops 3 car comme vous le savez au moment où je vous parle on est samedi et que la bêta s'arrête demain donc dimanche le soir je pense, j'imagine, j'espère en tout cas. Et donc c'est pour ça que je décide de vous présenter cette vidéo que je vous avais annoncé, cette vidéo bilan de Black Ops 3 afin de vous dire tout ce que j'ai ressenti, ce que je pense du jeu en ayant au maximum un avis objectif. Et ce sera donc une longue vidéo, c'est pour ça que je vous propose ce gameplay d'environ 18 minutes pour vous faire vraiment un bilan construit. C'est la première fois que je fais ça, mais j'ai écrit vraiment tout ce que j'avais à dire en mémo, histoire de faire le truc le plus structuré et sérieux possible pour vous donner un avis pour ceux qui n'auraient pas joué. Même si j'ai appris que la bêta est finalement désormais ouverte à tous les joueurs ayant la PS4, donc plus besoin de code bêta comme il l'avait prévu auparavant. Enfin bref, donc pour ce gameplay on se retrouve donc sur Black Ops 3, voilà, petite blague nulle. Présentation du gameplay, alors on se retrouve donc comme je l'ai dit en capture du drapeau sur la map Combine. J'étais à la M8A7, alors oui la M8A7, au début j'étais pas super fan, mais je me suis rendu compte qu'elle fait vite très très mal. Je pense d'ailleurs qu'elle fait peut-être trop mal. Et j'imagine pas au mois de novembre voir la même M8A7 qu'à la bêta, c'est-à-dire avec autant de dégâts. Car si c'est pas en une rafale que je tue pardon, en visant le haut du corps, c'est vrai qu'en deux rafales maximum ou trois dans les pieds, on meurt. Mais c'est vrai qu'en haut, en haut du corps, des pectoraux et surtout de la tête, une rafale ça suffit. Donc voilà, donc on se retrouve pour un très gros gameplay pour une nucléaire et pour un total d'un 48 gun streak, mais ce n'est pas tout, effectivement, pour également un plus de 100 kills que j'ai fait assez tard. C'est vraiment le plus de 100 kills que je commencerai aux deux dernières manches. Et à la dernière manche, je me suis vraiment dit, en plus de la nucléaire, peut-être que je peux le faire. Alors, je sais pas si c'est un world record. Je sais pas du tout si c'est un record ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plus de 100 kills en non létal et que je sais que le record, il me semble du monde à l'heure où je vous parle, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble vraiment que le record en capture du drapeau, c'est un 140 kills à 7 morts pour un total, en étant létal, c'est ça que je veux dire, 140 kills à 7 morts en étant létal, et moi je vais faire un plus de 100 kills pour le nombre de morts que vous verrez en non létal, donc je sais pas du tout si je sais que je suis bien placé, j'imagine que je suis bien placé, qu'il n'y a pas tout le monde qui a réussi à faire un plus de 100 kills, mais voilà, j'en sais rien, donc je vais tenter d'envoyer cette vidéo à code QG et à code CF en essayant d'être le plus clair possible sur ce que je ressens du jeu, en essayant de vous faire comprendre. Et bien sûr, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de partager vos avis en disant ouais, moi je pense plutôt que ça, Noska, je trouve que ça c'est pas trop vrai ce que tu dis. Je serai ouvert à toute critique ou même à tout point commun par rapport à ce qu'on ressent. Et donc voilà, alors peut-être que je vais me répéter par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie hier pour les abonnés qui me suivent. Si la vidéo est upload sur Code QG, je sais très bien que les gens qui m'écoutent à l'heure actuelle ne savent pas que j'ai fait une vidéo hier, mais du coup, on va reprendre vraiment tout pour essayer de faire le truc le plus optimal possible. Alors, au niveau des armes, tout simplement, pour commencer, au niveau des armes, j'avais dit que je trouvais que les armes étaient vraiment bien par rapport à Advanced Warfare, qu'il y avait une vraie polyvalence, c'est-à-dire que par rapport à Advanced Warfare, nous n'étions pas obligés de jouer soit à la balle 27, soit à la SMA, ou même d'avoir de la chance en ayant les armes élites pour pouvoir proposer un gameplay plus ou moins potable. Donc pour ce Black Ops 3, je trouve que il y a une très bonne polyvalence des armes. Les batteuses font mal, certes, mais elles sont lourdes. Les fusils d'assaut en portée sont assez ouf. Par contre, c'est vrai que contre une manoir, contre une Vesper, je vous garantis que la Vesper gagne le duel au corps à corps, ce qui est la caractéristique principale d'une mitraillette finalement. Donc on retrouve cette polyvalence que finalement on retrouvait également pas mal sur Black Ops 2. La MSMC, même si elle a été critiquée, elle était quand même plus considérée comme une SMG. Enfin, c'était vraiment une polyvalence qu'on avait perdue plus ou moins sur Ghost et qu'on avait extrêmement perdu sur Advanced Warfare. Et ça fait vraiment plaisir de se dire que t'es pas obligé de jouer avec une certaine arme pour pouvoir faire un bon gameplay. Cependant, le sniper. Alors le sniper, faut savoir qu'à la base, je suis un joueur sniper. Modern 3 et Modern 2, j'étais que au sniper. Là, j'ai essayé de jouer au sniper, même si vous voyez que là, bon, bah, il n'y a pas trop de sniper. Mais le sniper, je sais pas ce qu'ils ont fait. Le fait de tous les Call of, depuis Code Cash, je dirais, quand on vise au sniper, la sensibilité est plus faible
que lorsqu'on est en visée normale. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, sachant que je me suis renseigné, que quand j'ai vu la vidéo de Skyrose, il a dit qu'à l'alpha qu'il avait joué à l'E3, c'était un sniper tout à fait normal. Alors bien sûr, il est possible à prendre en main. J'ai commencé à le prendre en main, mais c'est quand même très compliqué, d'autant plus que qu'il n'y a pas l'atout robustesse. Alors oui, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Noska, l'atout robustesse, c'est quand même un petit peu relou, si personne là, c'est bien. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pour moi et pour mon avis personnel, je pense que s'il n'y aura jamais l'atout robustesse sur Black Ops 3, autant qu'ils mettent un accessoire qui permettrait de tressailler moins pour les snipers. Parce que vraiment, quand on scope avec le sniper, qu'on essaie de viser et qu'on se prend 2 balles de Manowar, notre viseur il vise le ciel, c'est n'importe quoi, on peut plus toucher le mec, on peut plus le recadrer, c'est vraiment horrible. Donc j'espère pour ce point là, par contre, qu'ils mettront à jour ce petit locus, tout simplement. Alors je parlais justement des atouts. Alors, est-ce que les nouveaux atouts qui ont été sortis sur le jeu sont utiles? Alors, pour moi, je dois vous avouer que j'ai pas trouvé d'utilité aux nouveaux atouts. euh, Dans le sens où, après les 4 jours que j'ai passé à saigner Black Ops 3, j'ai quand même gardé les atouts qui étaient connus. À part, bien sûr, surcadençage qui permettait d'obtenir son spécialiste plus vite. Donc ça, c'est vraiment un atout qui peut permettre d'être bien. Cependant, ce que je veux dire par les atouts, est-ce qu'ils sont utiles? Pour moi, l'atout 6ème sens qui permet de détecter les ennemis aux alentours sur la minimap. Au début, je me suis dit ça peut être cheaté, mais quand je regarde le truc, c'est vraiment très faible. Faut vraiment que les ennemis soient au corps à corps, mais quand je vous dis au corps à corps, limite qu'il faut qu'on mette un coup de crosse pour que ça le touche. Et on n'a pas forcément le réflexe de regarder la carte quand on a un ennemi juste à côté de nous. Donc cet atout, qui me paraissait à première vue cheaté, est loin de l'être et peut-être même, pour ma part, inutile. Ensuite, il y a l'atout poursuivant, donc on appelle tracker en anglais, j'ai mis le jeu en anglais, donc j'ai screen en anglais, j'ai regardé tout ça en anglais, donc je sais plus comment ça s'appelle en français, mais je crois que c'est poursuivant. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Le poursuivant, c'est ce qui en fait, tu vois les pas des ennemis. Tu vois le pas des ennemis qui, la lignée des pas en fait. S'il avance tout droit, et bah tu vas voir peut-être 10 mètres avant la trace des pas. Alors ça peut paraître cheaté, mais je comprends pas trop comment ça marche, sachant que ça ne marche pas pour chaque personne et que j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait contrer cet atout. Donc j'ai pas vraiment fait gaffe. Ça marche une fois sur 4, je l'ai essayé, puis finalement j'ai vite abandonné, et puis ça ne m'a pas servi à grand chose en fait. Après j'ai trouvé un atout aussi particulièrement abusé, par contre c'est l'écoute. L'atout écoute dans ce jeu est vraiment super abusé. Peu importe le casque, moi j'ai un casque Sony que je branche sur ma manette qui n'est même pas un casque de gamer à la base. Et je peux vous dire que j'entends les mecs mais tellement loin et tellement nettement, genre que je peux pré-shoot comme un porc. Alors imaginez ça en plus du silence de mort. Là on peut pas encore le débloquer parce que maintenant à l'heure où je vous parle, les niveaux se sont arrêtés au niveau 34. Et je crois que silence de mort c'est niveau 48 si je ne m'abuse. Et donc du coup, imaginez silence de mort plus écoute, la R&D ça va être un carnage, je vous le dis clairement. Et donc même pour les modes à spoon où ça tire de partout, il y a moyen de bien entendre les ennemis et de bien pouvoir les anticiper. Pour la suite, alors pour les armes secondaires. Alors, effectivement, à part le premier gun qui fait quand même mal mais qui n'est pas abusé, je trouve les deux autres guns, le RK5 et le LR quelque chose, on va faire plus simple, le B23R et le Cap 40 pour prendre des références de BO2, ils sont vraiment abusés. Le Cap 40, j'ai l'impression qu'il fait le même dégât qu'une Razorback. Je l'avais pris, je crois que je fais 1 kill avec durant la game. Peut-être qu'il est passé, je regarde pas forcément le gameplay en même temps. Je sais que là je suis mort de mes gunstreaks, etc. Et que je commence à entrer dans mon plus de 100. Enfin bref, je m'écarte. Effectivement, le Cap 40, je l'ai trouvé vraiment abusé, même s'il n'y a que 20 balles dans le chargeur, sachant que je n'ai pas encore débloqué Grande Cap. Il fait mal, il fait très mal. Tu peux tuer en 2-3 balles, vraiment c'est comme une Razorback et j'étais assez surpris de ça. Ensuite, on finit pour les secondaires, j'avais pas grand chose à dire, les lanceurs j'ai pas testé, puis le couteau de combat. Petite frustration qui est pas le couteau balistique, est-ce qu'il y sera la version finale? On verra bien. Ensuite alors, pour les grenades mortelles, alors abusé ou pas? J'ai des potes qui me disent qu'ils trouvent que les grenades sont abusées. Moi, je trouve que c'est pas abusé. Ça dépend du sens dans lequel tu le prends. Et j'ai remarqué que c'est ça dans tous les Call of. Quand tu lances ta putain de grenade,
que tu tires sur un mec, que limite tu lui colles la Semtex, ça fait hit marqueur, tu te dis bon, bah voilà, les grenades sur ce Call of Duty c'est encore de la merde. Par contre, forcément, dès que c'est pour ta gueule que tu reçois les grenades, je vous le dis clairement, les grenades, t'as l'impression que c'est une bombe nuque, quoi. Donc je sais pas, moi je lance la grenade, au final, bah j'ai abandonné, vous voyez dans ma classe que j'ai même plus de grenades. Parce que, bah voilà, revenir sur les armes, un putain de point positif que je trouve ouf et qu'on attend sur Call of depuis un bon moment, c'est le fait de pouvoir mettre jusqu'à 5 accessoires sur les armes. Et alors ça, les gars, c'est juste ouf, ne pas mettre que 3, tu peux en mettre 5. Ce qui fait que je crois que sur ma... Là, pas la M8, parce que j'ai pas tout débloqué, mais la manoir, j'avais poignée ergo, j'avais cross, j'avais grande cap, et j'avais tir rapide, j'en avais pas mis 5. Ah si, plus le viseur réflexe, qui est une autre catégorie. Dans le Black Ops 3, on a le viseur réflexe et les accessoires type cross, etc. Donc ça, c'est un très bon point positif. Et donc pour les grenades mortelles, je vous dis, je sais pas si je les trouve cheatées. Moi, quand je les lance, c'est de la merde, mais quand je me les prends dans la gueule, c'est une tuerie sa mère. Maintenant, passons aux grenades tactiques. Alors, effectivement, les flashs, je trouve qu'ils sont vraiment abusés. Ça fait très 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 mal. Les flashs, tu as un écran blanc pendant au moins 5 secondes et les paralysantes sont aussi abusées. Heureusement, maintenant qu'on puisse aller jusqu'au niveau 34, on a débloqué le masque tactique. Je l'ai pas mis, mais c'est vrai que dans le gameplay, vous pouvez voir à quelques moments, il me semble que je me fais flasher ou paralyser et que c'est vraiment très très redoutable. Un autre truc qui est abusé, c'est le Black Hat. Alors ça, je l'ai vu à la game que je fais juste après ce commentaire. Non, bah juste avant. Excusez-moi, la game que j'ai fait juste avant ce commentaire. Et en fait, au-delà de pirater les drones, on peut pirater donc les colis, mais aussi on peut pirater les gros score streaks. Il y a des mecs en face qui nous ont piraté le fantôme, donc l'aéronef furtif, qui nous ont piraté la microstation et qui nous ont piraté également le GI là, le GI, le drone d'escorte sur pattes quoi, on va appeler ça comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment abusé. Ensuite, pour continuer dans les classes, alors les jokers, bah, j'ai été un petit peu déçu dans le sens où il n'y a aucune nouveauté. Il n'y a aucune nouveauté dans les jokers, il y a toujours les Soldatou 3, Soldatou 2, Soldatou 1, Tacticien, etc. Vous connaissez si vous avez joué à BO2, c'est les mêmes. Ensuite, pour les score streaks abusés, alors je trouve pas qu'ils sont abusés. Dans le sens où, à part le rapace et le fantôme, qui font très très mal, je trouve pas qu'ils soient vraiment abusés parce que par exemple la microstation peut être détruite et que j'ai un exemple en béton, on va dire. J'ai les RAPS, vous savez les boules qui font le bruit de moto, les boules à pic là, tu le débloques à 1400 points, un truc comme ça, mais ça fait pas de dégâts. Je fais pas beaucoup de kills avec, et en plus quand tu vois, tu te les prends dans la gueule, tu peux leur tirer dessus et les détruire assez facilement sans que ça te tue. Du coup les score streaks, cheater ou pas, peut-être baisser un petit peu le fantôme et le rapace, à voir. Alors je vous disais hier que pour les spécialistes, j'étais un petit peu neutre à ce sujet, mais finalement je trouve que ça donne, ça apporte un plus au jeu. Ça on peut pas le nier, ça apporte un plus au jeu qui s'avère tout de même positif. Ça donne un bon renouveau, que ce soit, tu peux faire des trucs skillés avec l'arc, tu peux faire des actions super skillées avec le glitch. Ça te donne effectivement une bonne dynamique de jeu, une bonne nouveauté, et donc je mettrai finalement plus ça dans les avis positifs. Alors pour les modes de jeu, aucun nouveau mode de jeu qui a été présenté. Ça aurait pu être sympa, j'imagine, que pour une bêta ils disent voilà, on pose nos couilles sur la table et on met un gameplay qui permet de présenter et de vous montrer qu'on a encore des idées pour des nouveaux modes de jeu. Mais bon, au moins il y a le retour de la démolition qui fait très plaisir et qui fait encore très très mal comme les anciens Call of Duty. Les maps, quant à elles, je trouve qu'elles sont très bien adaptées pour les modes de jeu, même si certaines préférences pour ma part, c'est-à-dire que je trouve la CTF vachement mieux sur Combine que sur Evac par exemple. Donc après c'est à vous de juger, je vous dis, dites dans les commentaires, je lirai vos commentaires et puis on pourra peut-être débattre. C'est vraiment bien d'avoir un avis extérieur parce que là je vous donne quand même mon avis même si j'essaye d'être neutre par rapport à ça. Et donc voilà, pour les modes de jeu bien adaptés, est-ce que BO3, alors ça c'était une question, est-ce que BO3, est-ce qu'on peut le comparer à un Advanced Warfare bis? Pas du tout les gars, alors pas du tout, effectivement moi avant de jouer je pensais ça, mais tous les youtubeurs qui ont eu l'occasion d'avoir la bêta en exclusivité, ou même à l'E3 ou à la Gamescom l'ont dit, et je confirme et j'approuve complètement à 150% ce qu'ils disent, on a l'impression de jouer à un BO2. Le jetpack, on ne l'utilise pratiquement jamais. On va jamais avoir le réflexe de faire un double jump à la Advanced Warfare pour ensuite tuer et faire des duels en l'air, qu'ils appelaient ça tir au pigeon dans Advanced Warfare. C'est un gameplay qui va se passer au sol. On est bien ancré au sol, on retrouve la lenteur de BO2.
Après, la nouveauté, bah, courir sur les murs, c'est pas si abusé que ça parce que c'est pas si facile. Tu peux courir sur les murs, mais tirer sur les murs, enfin, faire un duel mur à mur, on va dire, c'est assez compliqué. Si tu baisses ou si tu lèves trop le viseur, ça fait que bah, ton personnage il se casse la gueule, il tombe. Donc, on a un gameplay super lent qui se passe à 80-85% au sol, j'ai envie de vous dire. Donc, parfait, c'est à peu près ce que la communauté attendait. Donc, voilà. Les bonnes nouveautés permettant de faire de belles actions, donc j'en ai déjà parlé, c'est le fait de pouvoir courir sur les murs, ça peut permettre de faire de bonnes actions. Le fait de pouvoir faire des combats aquatiques, c'est assez drôle quand même, je trouve ça vraiment assez fun. Ça donne un côté assez stylé et surtout j'aime beaucoup la sonorité des armes sous l'eau. Le fait de recharger, le bruit des balles et tout, ça a une très bonne sonorité. Et puis au-delà de l'eau, je trouve que le jeu a un très très bon son et t'es vraiment pris dedans, t'as vraiment l'impression d'être à la guerre, donc c'est vraiment bien stylé. Euh, je trouve que le gameplay est facile à pas le gameplay pardon, mais le jeu est facile à prendre en main une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a compris et tout simplement c'est tout con, mais une fois qu'on a la microstation, même si le drone affiche tous les gens sur la carte, sachant que il n'y a pas fantôme, enfin il y a fantôme, mais ça se débloque level super élevé, comme BO2. Je sais plus si c'est 50 ou 55, je sais pas exactement. Donc du coup, effectivement les drones étaient cheatés dans le sens où tout le monde apparaissait sur la carte, qu'on n'avait pas aucun stress en se disant peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'arrive dans le dos, bah non. Mais c'est vrai qu'avec la microstation, le retour de la microstation, ça peut faire très très mal. On peut faire de gros gameplay comme en CTF, où j'ai fait le plus 100. Je ne sais pas si beaucoup d'autres gens ont fait ce score-là. Je dois vous avouer que je suis très content de ce que j'ai fait. Je ne m'y attendais pas. Dans mon idée, c'était plus une nucléaire et puis voilà. Mais au final, ça a fait un plus de 100. Après, alors, pour en finir, un petit détail que je trouve finalement assez amusant. J'y ai passé un petit peu de temps, peut-être pas assez, peut-être qu'il y aura d'autres choses quand le jeu sortira. Le paint shop, donc le fait de pouvoir mettre ces camouflages sur les armes, je trouve ça cool, que c'est un drôle petit bonus finalement. Euh, mais apparemment, donc au jeu final, on aura un vrai camouflage et en plus, on pourra customiser avec nos camouflages à nous parce que le camouflage d'armes que l'on peut créer n'est pas disponible sur toute l'arme. C'est qu'une partie de l'arme, c'est qu'une partie de la gauche de l'arme, c'est qu'une partie du haut de l'arme et qu'une partie de la droite. C'est pas tout le canon, du canon jusqu'au chargeur, jusqu'à la crosse par exemple. Donc voilà, c'est un bon petit bonus. Et au final, le gameplay s'achève. J'aurais tenu les 18 minutes et je dois vous avouer que le seul point négatif finalement que je trouve à cette bêta, c'est le fait qu'elle ne dure que 5 jours. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte sur un petit 108 à 7 avec un plus de 15 000 points. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir été le plus clair possible. Merci à Code QG et à Code CF s'il me plaît. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez. Non, à dire dans les commentaires, excusez-moi, vos avis, ce que vous pensez et puis bah ce que vous voulez échanger pour le jeu. C'était Noska. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, peace.